Bonjour, nous allons faire une présentation du guichet Interact. Ici, c'est la vue d'ensemble du guichet automatique qui marche avec la biométrie. Nous allons nous rapprocher et commencer à regarder d'abord les différentes composantes. La première composante, c'est l'écran. Ici, on voit l'écran, c'est un écran tactile. On n'a pas besoin d'introduire des chiffres ou des mots de passe à travers un clavier. Tout se fait à partir de l'écran. Après, nous avons ici pour déposer des billets, parce que le guichet permet le dépôt des billets. Après, nous avons ici pour recevoir les reçus. Après, nous avons le lecteur d'empreintes digitales. Et ici, nous avons la partie pour recevoir les pièces. Et là, on a la partie pour recevoir les billets. Maintenant, nous allons commencer à regarder l'outil en tant que tel. Nous avons 6 possibilités. La réception d'argent, c'est quelqu'un qui nous envoie de l'argent par transfert. Ici, c'est l'achat de crédit téléphonique. L'autre option, c'est retrait espèce. C'est quand nous disposons de l'argent dans notre compte et qu'on veut faire un retrait directement. L'autre option, c'est versement d'espèces. C'est quand on veut verser de l'argent dans notre compte directement. L'autre option, c'est achat et paiement. C'est pour acheter des biens et services ou bien payer des factures. Et le dernier, c'est pour faire un transfert d'argent vers un ami, que ce soit au niveau national comme au niveau international. Nous allons commencer par la réception d'argent. Si on m'a envoyé de l'argent par transfert et que je veux faire un retrait, je veux retirer l'argent, je viens, j'appuie sur réception d'argent. Dès qu'on appuie, voici ce qui va apparaître. Un écran m'indiquant de poser mes doigts un par un sur le lecteur d'empreinte numéro. Je mets le premier doigt, là il le prend. Je mets le deuxième doigt, il lit. Il me demande le troisième doigt. Je mets le troisième doigt. Il lit. Je mets le quatrième doigt. Il le lit. Et là, il va ouvrir automatiquement mon compte. Pas mon compte, mais réception, transfert d'argent. Il m'indique que j'ai reçu 3 transferts. Si je fais défiler, ça c'est le dernier transfert que je veux retirer. Pour retirer ce transfert, c'est comme vous le voyez, il y a le bénéficiaire, l'expéditeur, le code et le montant. Pour retirer l'argent que j'ai reçu, j'appuie uniquement sur OK et il me le il y a les 200 et les 200 francs. Il y a les 200 et il me donne un reçu qui indique que j'ai retiré 2200. Ça, c'est pour l'opération de retrait. Nous allons passer à l'opération de versement. Vous voyez, c'est versement d'espèces. Je viens, je veux déposer de l'argent dans mon compte.
j'appuie sur versement. Il me demande encore de mettre mes doigts sur le lecteur d'empreinte. Là, je débute, je mets le doigt là, il le lit, je mets l'autre doigt, attendez, voilà, il le lit, je mets l'autre doigt, l'index droit, et je mets le majeur. Il va ouvrir automatiquement mon temps. Ça c'est mon temps. Et ici, nous avons le receveur des billets qui est en rose. Ça veut dire que je peux commencer à insérer les billets que je veux déposer. Là, je vais insérer un billet de 2000. Il prend les 2000 et il écrit automatiquement montant à verser 2000. Ce qui fait que l'utilisateur n'a pas besoin de mettre le montant manuellement. C'est la machine qui va le détecter. Si j'ai fini de déposer, j'appuie sur OK. Et là, imprimer le reçu. Il me donne mon reçu. Et le receveur va virer au noir automatiquement pour m'indiquer que l'opération est finie. Donc là, j'ai reçu un ticket comme quoi j'ai fait un dépôt de 2000 directement à travers le guichet. Nous allons passer maintenant au retrait d'espèces. C'est pas la même chose que réception d'argent. Réception, c'est quand on vous envoie de l'argent et que vous voulez le retirer. Retrait, c'est vous avez de l'argent dans votre compte et vous voulez faire un retrait. C'est aussi simple. On appuie directement à l'écran retrait d'espèces. Il nous demande. Il y a ça, c'est une voie qui nous indique les opérations à faire. On doit, comme l'indique le schéma, on doit mettre le majeur gauche sur le lecteur d'empreinte pour qu'il puisse lire l'empreinte. Je mets mon majeur gauche. Voilà. Vous voyez. Après, il nous indique le majeur, l'index gauche. On met l'index gauche. Après, il nous demande l'index droit. Vous voyez à droite de l'écran, il lit l'empreinte rapidement. Voilà. Et il nous indique l'autre doigt à mettre. Après avoir mis les 4 doigts, il ouvre automatiquement mon compte. C'est ça, le nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et le montant disponible. Et là, on a un montant à retirer. Ce qui fait que on introduit directement à l'écran le montant qu'on veut retirer. Supposons qu'on veut retirer 2200. Voilà, on appuie directement à l'écran et puis on fait valider. Voilà, il va nous sortir les 2000 francs. Ici, et il nous donne les 200 ici. On a reçu les 200. Et ici, on a notre ticket qui indique que monsieur Antel, à la date de temps, il a fait un retrait de moins 2200 et le montant de son compte à 10 000. Nous allons faire un transfert d'argent maintenant à travers le guichet automatique. On appuie sur transfert. Et vous voyez que cette page-là, elle vient constamment pour nous montrer quel doigt il faut mettre sur le lecteur. Là, je suis en train de mettre mes doigts. Vous allez voir.
Je mets maintenant l'index gauche, je mets l'index droit, je mets le majeur droit, et là, ici on a l'écran pour envoyer de l'argent. Et on peut envoyer de l'argent à des personnes qui sont dans le réseau et même ceux qui n'y sont pas. On a la limite parce que pour envoyer de l'argent, il y a une limite. On remplit les informations. Par exemple, si la personne a déjà un compte, on met titulaire de carte ou de compte et on introduit ici. Par exemple, moi j'ai un compte, je mets 78 634, je mets 15. Si on appuie ici sur valider, automatiquement il amène la personne. Et maintenant on peut introduire ici directement le montant qu'on veut lui envoyer. Supposons que c'est 10 000, on met 10 000. 10 000. Et là, dès qu'on valide, il sort les frais, il nous dit le montant à payer, c'est 10 400. Si on est d'accord avec l'opération, on fait que valider pour que le transfert soit effectué. Ici, on a notre reçu de transfert avec expéditeur, destinataire, et on appuie imprimer. Et le tour est joué. Vous recevez votre ticket comme quoi vous avez fait un transfert et la personne va recevoir automatiquement un SMS lui indiquant qu'il a reçu de l'argent de transfert. Nous allons passer maintenant à l'achat de crédit téléphonique. On appuie directement sur achat de crédit téléphonique. Il y a un écran vert qui apparaît, achat de crédit, et automatiquement le receveur de billets devient rose. Ça, c'est pour qu'on puisse introduire les billets. On ne permet pas à la personne d'introduire manuellement le montant pour acheter du crédit. Il doit introduire le billet. Là, on va acheter pour 2000. On introduit le montant, le billet. Et là, automatiquement, il met 2000. Si on introduisait 2000 autres, ça va augmenter 4000. Ou à chaque fois qu'on met un billet, ça augmente. Et là, on inscrit le numéro de téléphone 78 634 15. Bon, on peut effacer si on fait des erreurs. 78 634 15 par exemple. Et valider. Et le tour est joué. Après, il passe l'opération et on reçoit le crédit donné avec succès. Et on reçoit notre reçu comme quoi nous avons acheté du crédit pour tel numéro à telle date. Et il y a le code au cas où il y aurait des difficultés ultérieurement. L'autre opération, le dernier, c'est achat et paiement. Là, c'est au cas où on aurait eu des ententes avec des fournisseurs et des magasins. Ce serait la même chose. On appuie sur achat et paiement et on peut payer directement à travers cette option. On pourrait payer les fournisseurs et les factures. Voilà, donc en gros c'est à peu près ça, ce qui fait que la machine, bon, il y a un écran ici, il y a une caméra, il y a des haut-parleurs, aussi la machine elle est transportable parce qu'elle a l'air de ça, donc on peut la transporter où l'on veut et vu que elle est équipée de GPRS, ce qui fait qu'on peut l'installer n'importe où avec une puce
RS, GSM, et la machine va se connecter directement au réseau pour que les personnes puissent effectuer leurs opérations. Elle pèse à peu près 460 kilos, donc elle est vraiment lourde et elle est équipée de double coffre-fort à l'intérieur. Donc tout ceci a été conçu pour minimiser le nombre d'interactions avec l'utilisateur pour faciliter les opérations. Elle peut fonctionner 24 heures sur 24 parce qu'elle est équipée vraiment d'équipements conçus pour durer dans le temps, comme l'ensemble des guichets automatiques. Voilà, je vous remercie beaucoup.